Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette actu ludique. Votre JBJ News, le rendez-vous hebdomadaire. de Voici votre Ben, boutique. toujours là. Romain, C'est moi. voilà. Deuxième semaine de rentrée et ça se voit. Voilà. hein. Les jeux reviennent, les jeux arrivent en masse. Énormément de jeux qui arrivent. Après, Clairement. le mois de septembre, ça va être une dinguerie quand même. Parce qu'il va y avoir, comment ça s'appelle, Tag Team. Vous allez avoir... Pas mal de jeux attendus quand même, hein. Plein de jeux Ouais, ouais. attendus. Et Et, puis, d'autres belles sorties. Moustache, par exemple, c'est un gros jeu attendu aussi. exactement. Et puis Bref. petit à petit, des jeux qui arrivent. Préparation de Noël, côté éditeur, hein, nous on le sent Ouais. un peu. Vous rentrez les vacances, mais bon, voilà. C'est ça. Donc évidemment, on va vous présenter tout ça. Allez, let's go. Cette semaine sort ce jeu est une tuerie, Alien à bord. Comme vous pouvez le voir, petite inspiration, Alien en effet. On est sur un petit vaisseau, on est tous coincés là-dedans avec un alien. Pas ouf. L'idée, ça va être d'essayer d'éliminer l'alien pour que les joueurs encore en vie à ce moment-là remportent la partie. Donc potentiellement, si vous faites éliminer plus tôt, tant pis pour vous. Comment ça va se passer? Vous allez avoir plusieurs cartes, donc toujours 2 en main. Une que vous allez pouvoir jouer pour son effet de cachette. Donc dire, moi, hop, je vais me cacher dans la passerelle. Tous les joueurs vont jouer une de leurs cartes comme ça, et puis ensuite, dans le sens inverse, on en jouera une deuxième. Donc on peut la jouer soit pour sa cachette, soit pour son effet d'action. Quand on met l'action devant nous, on va la lire à voix haute, et soit c'est une action instantanée qui sera résolue au moment où je la joue, soit c'est une action qui aura lieu après, quand tout le monde aura joué. Donc quand tous les joueurs ont joué leurs 2 cartes, une action, une cachette, à ce moment-là, on va potentiellement résoudre les effets de chacun, et ensuite l'alien va attaquer une des salles, et donc on va choisir une des petites cartes aliens, et là, couloir d'accès. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis tout seul à m'être caché dans le couloir d'accès, je me fais bouffer, tant pis pour moi. Si on était 2, et là on va regarder la petite valeur à côté, parce qu'en fait il y a une valeur un peu de niveau de danger ou de vulnérabilité. C'est seulement le plus vulnérable d'entre nous qui se fait choper. Si jamais il n'y avait personne, l'alien n'a rien mangé, tant pis. Mais maintenant, on laisse cette carte de côté parce qu'on sait que l'alien ne va pas revenir dans ce couloir, donc on va continuer à jouer comme ça. Donc assez chaotique au niveau des effets, vous verrez que vous allez pouvoir emmerder un peu les autres, détruire des salles, etc. Lors de la destruction de salles, en tant que joueur, je peux, par mégarde, parce que j'ai mal communiqué, ou par plaisir, parce que j'ai envie d'éliminer mes adversaires, je vais pouvoir du coup détruire une salle et potentiellement les gens qui sont à l'intérieur. Mais par contre, si j'avais décidé de détruire le couloir d'accès dans lequel l'alien venait, on élimine l'alien, et c'est à ce moment-là où tous les joueurs encore en vie remportent la partie. Donc petit côté, vous allez communiquer, échanger pour voir un peu qui va où, petit côté hyper chaotique, parce que y a plein d'effets qu'on va pas maîtriser, on ne sait pas où l'alien va se cacher, mais vraiment, petit jeu d'ambiance assez sympa, à jouer à très nombreux pour le coup, vous pouvez jouer jusqu'à 10 joueurs, donc ça, c'est vraiment un gros plus pour celui-ci. Voilà. Un nouveau jeu d'ambiance, rapidité observation, donc comme Taco, Shabushi, Speedja, Jungle Speed, 2 pommes, 3 pains, voici Machu Picchu. Petite fun fact, l'éditeur nous avait contacté l'année dernière, on avait beaucoup aimé le principe, on voulait en prendre, mais c'était que l'éditeur, il n'y avait pas de distributeur, il fallait en prendre pendant le festival de Cannes, du coup au retour, en prendre 6, 12, 24, c'était un peu compliqué pour nous, donc on ne l'avait pas fait, mais il a trouvé un distributeur, c'est Gigamic, qui a pris ça sous son aile, et du coup on est vachement fan, on a beaucoup aimé, donc on l'a pris. Machu Picchu, du coup jeu de rapidité observation, le premier joueur qui n'a plus de cartes remporte la partie, classique. Sur les fameuses cartes, vous allez avoir des lamas avec des petites choses, des moustaches, des chapeaux, des lunettes, des bonnets, des lunettes de piscine, enfin bref, il y a un peu de tout. Alors l'idée, chaque joueur a son petit paquet de cartes devant soi, on va jouer chacun notre tour, à mon tour de jeu, je révèle ma carte que je mets devant moi, et là le petit truc du jeu, il faudra dire ce qui apparaît sur votre carte. Donc vous avez des cartes avec Chou, des cartes avec Ma, des cartes avec Pi, etc. etc. L'idée, c'est que en révélant nos cartes, on va faire Ma, Pi, Chou, Tuk, Tuk. Dès que on a fait Ma, Chou, Pi, il va falloir que tous les joueurs tapent au centre de la table en disant Chou. Le dernier à taper se ramasse toutes les cartes de tous les joueurs. Donc ça, c'est le premier petit truc. Et l'autre petit truc, c'est que je vous l'ai dit, les lamas ont des bonnets, tout ça, blablabla. Dès qu'un joueur, en révélant sa carte, a les mêmes lunettes, son lama, pas lui, parce que vous n'avez pas joué avec toutes les lunettes du jeu sur vous, si le lama que vous avez révélé a les mêmes lunettes qu'un autre lama, les 2 joueurs vont devoir taper au milieu. Le dernier à taper sur les 2 ramasse les cartes de l'autre. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc c'est un genre Jungle Speed qui rencontre Taco, Shabushi, Pizza, grosso merdo. C'est une petite boîte à 13,50, le thème est très loufoque et convient super bien. Bref, nous on vous le recommande, si vous cherchez d'autres jeux d'observation de rapidité, c'est vraiment sympa.
Petite nouveauté chez Blam, l'éditeur, c'est Celestia Duo, donc la version 2 joueurs du assez classique et connu maintenant Celestia. Alors attention, c'est Celestia Duo et pas Duel parce que c'est un jeu coopératif. Il y a le petit même feeling de Celestia de on va jouer des cartes colorées si on les a pour passer des cartes qui nous disent il faut tel symbole ou tel symbole pour avancer. Mais ensuite, ça va être de la communication restreinte, parce que chaque joueur a des cartes dans la main, on va les jouer chacun notre tour pour essayer de passer une épreuve, une carte, mais on n'a pas le droit de parler de nos cartes dans nos mains, de les dire, etc. Ça, vous avez un peu l'habitude. Le truc qui va faire que vous allez pouvoir communiquer quand même sans communiquer entre guillemets, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous recharger en carte, que vous allez stopper votre tour, j'y reviendrai un peu plus tard, vous allez pouvoir chacun à votre tour prendre des cartes qui sont sur la table face visible. Et ça va permettre un peu la communication. Ah, il vient de prendre un rouge, donc on a un rouge. Est-ce que s'il m'indique qu'il en a plus dans la main, ou est-ce que c'est la couleur qu'il faut absolument, parce qu'il en a vraiment plus beaucoup, etc. Donc il y a tout ce petit aspect déduction. Alors le but du jeu, ça va être assez simple. Vous avez votre traditionnel petit aéronef, toujours en 3D, assez coolos. Vous allez avoir des cartes face cachée qui forment un trajet. Vous êtes au point de départ, le bateau pirate. Et à un certain endroit de cette piste, le but du jeu, ça va être de le rattraper avant que lui arrive jusqu'à la fin, sinon vous allez avoir perdu. À votre tour de jeu, ça va être assez simple, vous allez révéler la première carte épreuve, donc c'est le genre de petit bateau pirate qui viennent vous embêter, et là, ça va être à vous de jouer chacun votre tour sans communiquer pour essayer de jouer les bonnes cartes pour avoir les bons symboles. Si vous y arrivez, vous allez avoir un genre de petit stop encore à ce niveau-là. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on a encore assez de ressources dans les mains, donc des cartes, pour pouvoir passer une épreuve supplémentaire? Si c'est le cas, vous avancez votre petit bateau, vous retournez à la prochaine carte et vous jouez de nouveau les cartes. Et là encore une fois, principe toujours un peu de stop encore, est-ce qu'on s'arrête là pour se recharger ou est-ce qu'on estime que c'est ok pour le moment, on peut encore continuer? Voilà. Vous allez essayer comme ça en un tour de passer un maximum d'épreuves, un maximum de bateaux pirates adverses en utilisant un minimum de ressources pour que ça se passe bien. Alors attention, si vous foirez, vous allez perdre des points de vie, des choses comme ça, donc là c'est une autre condition de défaite, mais le petit truc assez cool, sur les cartes, au moment de vous recharger, si vous vous arrêtez votre tour pour vous recharger en carte, vous allez pouvoir choper pas mal de petits bonus en mode des personnages, donc c'est des petits personnages en mode un peu, c'est pas des tuiles, mais stand-by on va dire, qui se mettent sur le bateau, et ça c'est trop bien, vous mettez le petit personnage sur le bateau, et du coup il va y avoir pas mal de petits pouvoirs que vous allez pouvoir avoir. Petit truc assez cool, c'est le choix aussi, parce que vous êtes limité en place pour les bonhommes. Vous n'avez pas un aéronef de 5000 places, c'est pas un Boeing truc bidule. Du coup, il va falloir choisir, est-ce qu'on garde celui-là, est-ce qu'on garde celui-là, est-ce qu'on le remplace, etc. Voilà, c'est vraiment très cool. Les retours sont assez bons pour ceux qui ont testé le jeu en amont. Premier scénar, ça va en termes de difficulté. Par contre, à première vue, à partir du deuxième, c'est un gros challenge. Et ça, c'est la marque des bons jeux solo, quand c'est pas facile et qu'il faut essayer quand même d'y aller pour gagner les parties. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas. Moustache sort cette semaine. Qu'est-ce que c'est Moustache? On est sur un jeu de pli. Donc belote, tarot ou Skull King pour les trucs un peu plus à jour. Mais ici, plein de petites choses qui vont changer. Déjà, il n'y a qu'un seul gagnant, mais à chaque manche, on va jouer en équipe. Ce sera les équipes tirées aléatoirement, donc on sera peut-être en 2 contre 2, on peut être en 2 contre 3, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un jeu de pli, donc je vais ouvrir sur une couleur, et les joueurs vont devoir, si possible, suivre sur la couleur. Attention, parce que, en effet, certaines cartes, il y a les étoiles. Quand vous remportez les cartes avec des étoiles, vous allez les mettre de côté, puisqu'à la fin de la manche, celui qui a le plus d'étoiles qui remporte la manche. Plusieurs twists. Le premier, c'est que déjà, les cartes avec les étoiles, c'est pas toujours les plus fortes. Ensuite, quand il y a une couleur, l'animal va être plus ou moins grand. Plus l'animal est grand, donc sa couleur aussi, plus il bat les autres couleurs. Donc c'est un peu la notion d'atout. Typiquement, le vert, c'est moins fort, mais si quelqu'un joue du rose, quelle que soit la valeur, il bat les verts. Donc il va falloir faire gaffe, surveiller ce qu'ont les gens. On est en plus de ça sur un jeu avec des règles qui vont changer un peu à chaque fois. À la manière d'un rebelle princesse, si je dis pas de bêtises, on va avoir une petite carte qu'on va tirer et qui va dire écoutez, pour cette manche, les cartes bleues font perdre des étoiles, ou les cartes avec une étoile font ci, font ça, etc. Et chaque manche, on rajoute une règle de plus. Toutes les règles vont se cumuler. Donc ça devient vite un peu le chaos, vite un peu le bazar. Potentiellement, vous avez gagné la première manche avec une personne qui maintenant est en passe de gagner la deuxième, alors que vous non. Donc lui, vous savez qu'il va prendre un peu d'avance. Suivant avec qui vous êtes dans la troisième manche, peut-être qu'on va jouer différemment, on va essayer de le faire perdre parce qu'il a trop d'avance, ou alors nous, on est plutôt confiant, qu'on est serein, etc., etc. Donc vraiment, Moustache, ça mélange plein de petites choses qu'on aime dans les jeux de pli, un peu chaotique, mais pas trop, ces pouvoirs qui vont se cumuler, qui vont énormément renouveler votre façon de jouer. Il faudra surveiller un peu qui a quelle carte quand même, parce que certaines battent les autres. Et par contre, surtout, on notera aussi un travail esthétique incroyable de Gorobei. Le jeu est magnifique, tous les animaux ont des superbes moustaches qui sont foils en plus. Plus la carte est grande, plus la moustache est grande aussi. Enfin vraiment, c'est des petits détails, mais ça rend le truc impeccable.
Donc si ça vous donne envie, n'hésitez pas à venir le chercher. Cette semaine sort 2 nouvelles boîtes de Unmatched. Unmatched, c'est quoi? Ce petit jeu de combat dans lequel vous incarnez un héros qui va avoir du coup de l'asymétrie et vous allez affronter un ou plusieurs adversaires. Donc vous allez vous déplacer sur un plateau, jouer des petites cartes pour attaquer, etc. Votre but, c'est de réduire les points de vie de l'autre. Bien sûr, chaque héros est différent et c'est ça qui fait la force d'Unmatched. C'est vraiment le côté asymétrique, les pouvoirs, les decks, etc. Dans cette gamme, du coup, parce qu'en fait on peut mélanger tous les héros de la gamme, sort cette semaine les 2 boîtes de The Witcher. Donc vous allez pouvoir incarner vos héros ou vos ennemis favoris de cet univers pour vous taper soit les uns avec les autres dans la même boîte, soit mélanger les 2 boîtes, soit mélanger comme d'habitude avec les autres boîtes d'Unmatched. A noter que vous allez avoir, on ne voit pas ici, mais un petit goodies, si vous achetez les 2 boîtes, vous avez un petit goodies de Geralt qui prend son bain. Donc pour les familiers de The Witcher, en général, ça va plutôt vous parler. Voilà pour Unmatched. Cette semaine revient en stock Clank Catacombe, qui était quoi? Qui était un peu le nouveau Clank dans cet univers. Comme d'hab, là c'est plus un donjon, c'est les catacombes. Du deck building, du déplacement, etc. Dans Catacombe, votre plateau évolue un peu au fur et à mesure. Donc ça, c'est le retour en stock. Mais qu'est-ce qui sort, bien sûr, cette semaine? C'est la nouvelle petite extension. Donc qui va vous rajouter des nouvelles tuiles donjon avec des nouvelles salles, des nouvelles cartes que vous allez pouvoir intégrer dans votre deck, et puis des petits effets avec le Sphinx ou Medusa, qui seront des petites règles en plus, etc. Voilà, donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir Clank le Catacombe est là, ainsi que son extension. Nouveau set pour l'Orcana, le jeu de cartes à jouer collectionné de Disney. Enfin, on vous le présente plus. Le set 9, le fabuleux. Du coup, booster, trouve pack, ETC. À noter, 2 niveaux de rareté en plus. Peut-être, oui, 2. Ouais, c'est 2, hein. Je crois que c'est, je suis presque sûr que c'est 2. Voilà, il y a 2 niveaux de rareté en plus, une au-dessus du traditionnel Enchanted, merci Benjamin, et un peu en dessous après, je crois. Enfin bref, voilà, personnellement, j'ai un peu léché l'histoire parce que c'est devenu trop méta comme tous les autres jeux, et du coup, ça me casse les fesses. Bref, du coup, c'est sorti, n'hésitez pas à passer, on a normalement ce qu'il faut pour combler vos désirs. Pas mal de petites choses, du jeu très chaotique avec ce jeu une d'attaque, ouais, tout à fait. Un jeu un peu moins chaotique mais quand même avec Moustache, et du jeu un peu plus ambiance, mais toujours un peu le TCG, bien sûr. Ce serait con une semaine sans, quoi. Ce serait bizarre. Qu'est-ce qu'on ferait ici, quoi. C'est ça. Bon, écoutez. Non, pas encore, voir, parce que si vous nous regardez, c'est que vous nous suivez et que vous passez chez nous, du coup, on va devoir vous prévenir. À partir de... nous sommes le 5. Le 13. Vendredi 13, ce sera... non, on est le 5 là. Non, 6, 5, 5, 6, on est le 5. 5 plus 7, ça fait 12. Voilà, bien vu. Bien joué Benjamin, et tais-toi Romain. Du coup, vendredi 12, on sera ouvert. Par contre, le samedi 13, nous fermons. Et ce, pour 10 jours. Parce que nous allons rouvrir le mercredi 23. C'est ça. Pourquoi 24. On rouvre le 24. Allez, on rouvre le mercredi 24. Et du coup, pourquoi? C'est ce que je disais, on en a marre de ces meubles, donc on va changer tous les meubles. Et surtout, la grosse... Pourquoi on fait ça surtout? C'est pour avoir du jeu de démonstration que vous allez voir un peu partout avec des petits spots lumineux. Si on arrive à faire ça, ça va être vraiment chouette. Autre petite chose, certes, on rouvre le mercredi 24, mais à savoir, c'est les 10 ans de la boutique. 10 comme ça. Exactement. 10, que je tue à dire à ma fille, mais elle n'y arrive pas encore. Du coup, pour les 10 ans, à savoir... 26 cette fois-ci. Oui, le vendredi 26, à partir de 19h, 20h, on verra au niveau de l'orga, parce que ça reste jeu barjo, donc voilà. À partir de 19-20h jusqu'à ce qu'il y ait plus de gens qui viennent en soi, hein, donc je sais pas, 22, 23, minuit, soyons fous. Comme vous voulez, quoi. C'est ça, comme vous le souhaitez. On fait un petit buffet pour fêter ça, parce que c'est les 10 ans, donc ça se passera à la boutique, hein, pas au bar. Il y a vraiment ici, petit buffet, de la bouffe, un peu de boisson, tout ça. Et surtout, petit cadeau, c'est les 10 ans, et du coup, 10%. Tout est à moins 10%, sauf jeu de cartes à jouer, truc chouette, ça nous... Voilà. Et tous les jeux de société, voilà, tous les jeux de société, tous les puzzles aussi, hein, sont à moins 10%. Voilà, ça c'est juste pour le petit truc, voilà, c'est 10 ans, machin. Mais surtout, passez nous voir, manger, buvez un coup, discuter avec nous. Exactement, c'est ça. Un petit moment festif. Allez, sur ce, des zoubis.